Comment expliquer qu'à partir d'un même livre, la Bible, il y ait tant d'interprétations et tant de religions différentes? Je vous invite à prier avec le pasteur Florentin pour entrer dans le vif du sujet. Pasteur Florentin, bonjour. Bonjour, Pasteur Xavier. Peux-tu nous conduire en prière? Bien sûr, nous prions. Merci. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous fais grâce de pouvoir partager aujourd'hui en toute liberté ta parole. Et nous réclamons ton Saint-Esprit en nous et parmi nous afin que ce moment soit enrichissant et bénéfique pour tout un chacun. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Moment de grâce. Et nous allons poursuivre donc la réflexion avec nos invités. Ce matin, ils sont au nombre de 3. Nous avons avec nous M. Gabriel Monet, doyen de la faculté adventiste de Collonges. Bonjour à tous. Bonjour. Autre invité, Tony Gély, président de la mission des adventistes du 7e jour de la Guyane française. Pasteur Gély. Bonjour à tous et bon sabbat à tous ceux qui nous écoutent. Et enfin, celui qui vient de nous conduire en prière, le pasteur Pierre Morel Florentin, directeur de cette radio, la radio Joie de Vivre. Bonjour, Pasteur Xavier. Et bonjour à tous les auditeurs. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Oui, chers auditeurs, notre Dieu est vraiment, absolument incomparable. Pasteur Monet. Oui, Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça se passe du côté de Collonges? Quelles sont les dernières nouvelles? Est-ce que vous allez reprendre? Est-ce que vous serez toujours confinés? Voilà, alors salutations à tous, vraiment de ma part personnelle, mais de la part de toute l'équipe, de tous les frères et sœurs qui sont à Collonges. Collonges se veut le campus, vraiment un campus au service de toute la francophonie. Et j'espère d'ailleurs que vous avez les uns ou les autres reçus, ou que vous pourrez recevoir si vous le voulez. Vous pouvez aller sur le site, c'est offert gracieusement. Nous avons émis un journal, le journal Servir, qui consacre 21 articles grand public sur cette question de la crise du coronavirus. Alors à Collonges, nous allons tous bien dans l'ensemble. Quelques-uns ont été malades, étudiants, professeurs ou administrateurs ou collaborateurs. Mais pour personne, ça ne s'est aggravé. Donc, je dois dire que tout se passe plutôt bien. Je pense que nous avons un lieu privilégié à Collonges, quand même en nature, pour vivre un confinement qui n'est pas aussi terrible qu'en ville, je suppose. Mais voilà, je crois que tout le monde se réjouit malgré tout d'arriver un petit peu à une ouverture plus grande. Alors, pour ce qui est des cours, au niveau de la faculté de théologie, comme toutes les universités resteront fermées jusqu'à la fin du semestre, nous continuerons de donner nos cours par Zoom. Mais voilà, pour l'école, c'est en train de s'organiser pour ouvrir la semaine prochaine et normalement le collège la semaine suivante. Voilà, en tout cas, nous avons vraiment une continuité pédagogique et nous nous sommes serrés les coudes. Ça a été, je dois dire, une occasion de réfléchir par rapport aux signes des temps, de nous recentrer sur l'essentiel et d'une certaine manière, bien sûr, il y a un handicap de ne pas pouvoir se réunir sabbat après sabbat, mais malgré tout, c'est formidable de pouvoir trouver d'autres moyens pour se lier et finalement de réfléchir à l'essentiel qui est évidemment lié à notre spiritualité. Merci beaucoup, Pasteur Monet. Je crois que tu n'es jamais venu en Guyane, n'est-ce pas? Jamais. Et c'est l'occasion donc par Zoom de pouvoir visiter, d'aller même dans le salon de nos frères et sœurs. C'est avec grand plaisir. Et je veux croire que le prochain voyage, une fois que les vols seront rétablis, eh bien, ce sera de venir nous voir, de nous rendre un petit coucou, une petite visite. Nous t'attendons de pied ferme, les bras grands ouverts. Ce sera un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Nul ne vient au texte de l'Écriture sans aucune idée préconçue. Cela veut dire que chaque personne qui lit et qui étudie l'Écriture vient à la Bible avec une histoire particulière, une expérience personnelle qui vont forcément avoir un impact sur le processus d'interprétation.
Mais la bonne nouvelle, chers auditeurs, chers internautes, c'est que le Saint-Esprit peut ouvrir et corriger nos perspectives limitées et nos présuppositions quand nous lisons les paroles de l'Écriture, surtout avec un esprit ouvert et un cœur honnête. La Bible n'a de cesse d'affirmer que les gens avec des origines et des vécus très différents peuvent comprendre la parole de Dieu et que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, nous dit Jean 16, verset 13. Ma première question, chers invités, vous qui êtes sur le plateau, pour bien interpréter la Bible, pasteur Gély, pasteur Florentin, pasteur Monet, peut-on trouver la foi en lisant la Bible ou alors on a besoin, avant d'ouvrir la Bible, d'avoir déjà une connaissance et une foi en Dieu? Que pensez-vous? Qui veut se lancer? Honneur toujours à ceux qui sont invités et invités de loin. Gabriel? Alors, c'est une très bonne question. J'y répondrai d'une manière un tout petit peu, enfin pas paradoxale, mais c'est une question soit l'un, soit l'autre. Est-ce qu'il faut avoir la foi pour lire la Bible ou est-ce que finalement on peut avoir la foi grâce à la lecture de la Bible? Ma réponse serait les deux. En fait, je crois que j'ai la conviction que quelqu'un qui serait incroyant et qui découvrirait tout l'enseignement contenu dans la Bible, l'histoire de Jésus notamment, mais d'autres textes en particulier, des textes exhortatifs, des psaumes, voilà, les récits de la création et ainsi de suite, pourrait avoir des réponses à nombre de questions qu'il se pose et ainsi trouver la foi. Maintenant, il est clair, et je crois que c'est ça en lien avec notre sujet de l'école du sabbat d'aujourd'hui et à l'interprétation, il est clair que malgré tout, pour bien comprendre et pleinement comprendre la Bible, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'un appui sur le Saint-Esprit, d'un appui sur Dieu et de paradigmes de départ qui vont faire que je suis convaincu que dans la parole de Dieu, quand la Bible précisément, que dans la Bible, il y a la parole qui vient de Dieu. Et donc quelque chose qui va certes nourrir ma foi, mais ma foi me permet de bien la comprendre. D'accord? Mais je serais poussé de pousser la réflexion et de demander à pasteur Gély, mais quand on n'a pas la foi, on interprète forcément les choses d'une autre façon. On n'a pas la même lecture des événements. Alors, je ne sais pas si celui qui découvre la Bible aura déjà une foi mature, mais à défaut d'avoir cette foi mature, faudrait-il qu'il ait au moins un désir sincère, un désir profond de connaître Dieu et surtout sa révélation, sa personne, ce qu'il souhaite que nous fassions et surtout ce qu'il a fait et fait pour nous encore. Si effectivement nous ne sommes pas dans la démarche en ouvrant la Bible de vouloir simplement connaître Dieu, eh bien nous risquons de plaquer sur ce que nous lisons nos propres pensées, ce avec quoi nous sommes venus, et ça risque de fausser le schéma. C'est pour cela qu'il y a une quantité impressionnante de personnes qui lisent la Bible et le résultat n'est pas le même pour chacun. Et ce résultat ne dépend pas des capacités intellectuelles des personnes à comprendre simplement, mais ça dépend aussi de la disposition du cœur et de la disposition de l'esprit. Et c'est ça qui souvent fait toute la différence, plus que la capacité intellectuelle seulement. Merci, pasteur Gély. Pasteur Florentin, tu veux rajouter quelque chose ou? Oui, alors, il est vrai que la foi peut naître en étudiant la Bible, mais il y a un mot qui a attiré mon attention dans ta question, c'est pour bien interpréter. Et donc, si on lit la Bible pour interpréter, cela nécessite obligatoirement qu'il faut avoir la foi avant de l'ouvrir. Et la Bible elle-même dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui, c'est Hébreu qui le dit, qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et dans 2 Timothée 2, verset 15, la parole de Dieu dit également, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Et donc, pour bien interpréter, c'est expliquer, transmettre le message de Dieu. Et donc, pour le faire, il faut déjà avoir la foi en celui qui a mis à disposition les Écritures et croire en l'autorité de cette Écriture. Croire que la Bible est la parole inspirée de Dieu
et qui a été donné à des hommes saints sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et donc, pour moi, c'est indispensable, nécessaire, fondamental de l'avoir en l'ouvrant pour pouvoir l'interpréter comme il faut. Merci, pasteur Florentin. Tout au long de cette étude, nous aurons des étudiants, pour faire un petit clin d'œil à pasteur Monet, qui sont de la promotion 2017, c'est-à-dire la mienne, et ils ont joué le jeu en posant une question, pas seulement à Gabriel, mais parfois à pasteur Gély, aussi à pasteur Florentin. La première question nous vient d'un jeune originaire du Portugal. Il a reçu, lors de cette sortie, le prix de l'excellence. Marié, père de 2 enfants, il est le berger de 2 églises, Caniço et Porto Santo, qui se trouvent sur l'île de Madère, au Portugal. Tu l'auras deviné, pasteur Monet, il s'agit de Eurico Correa. Écoutons donc sa question. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Ma question pour le professeur Gabriel Monet est la suivante. Nous savons que personne ne s'approche du texte biblique avec un esprit vide. Nous avons tous nos passés, nos expériences, nos idées préconçues. Maintenant, comment faire pour éviter de plaquer sur le texte biblique nos propres interprétations au lieu de faire sortir l'idée, le message principal que l'auteur biblique et le Saint-Esprit voulaient nous transmettre? La question est posée à pasteur Monet. Voilà, alors j'y réponds en 2 temps. D'abord, ça m'a fait très plaisir de voir, finalement, nous venons avec nos histoires, avec nos cultures, avec notre genre, avec notre âge, avec un certain nombre de traditions peut-être. On a vu il y a 2 semaines ou 3 semaines en arrière cette question des traditions. Je crois que c'était un fait réel que nous ne pouvons pas être complètement vierges, je dirais, devant le texte biblique. En théologie, c'est ce qu'on appelle le cercle herméneutique. C'est-à-dire que quand on a le texte biblique, là, j'ouvre ma Bible, eh bien, ce que je suis invité à faire, c'est finalement d'essayer de lire et donc ensuite d'interpréter. Voilà. Or, ce qu'on fait d'abord, c'est ce qu'on appelle l'exégèse, donc on analyse le texte, et ensuite l'herméneutique, c'est l'interprétation. Et grâce donc à l'exégèse puis l'interprétation, on en arrive à une théologie. Cette théologie qui, alors pour nous adventistes, qui par exemple, enfin notamment, aboutit à nos 28 croyances fondamentales, ou pour certains autres sujets, des réponses que notre Église défend. Ça, c'est très bien. Et ensuite, une fois que justement, comme c'est une habitude de lire la Bible, lorsqu'on revient à la Bible, on ne peut pas complètement faire abstraction de notre théologie. Et on a raison, parce qu'elle est bonne, cette théologie. Et donc, le risque, malgré tout, c'est que ce qu'on a entendu depuis qu'on baigne dans l'Église adventiste, peut-être pour certains depuis leur enfance, ce soit quelque chose qui soit tellement présent à notre esprit que lorsqu'on lit le texte biblique, eh bien, finalement, on connaisse à l'avance ce que le texte dit. Et donc, on le lit et puis on a confirmation de ce qu'on a envie d'aller chercher dans la Bible. Et ça, je crois que c'est une erreur. C'est peut-être trop fort de dire c'est une erreur, mais malgré tout, c'est un danger de rester en vase clos et de ne pas s'ouvrir à la dimension vivante de la parole. Même pour faire le lien avec la question précédente, je crois qu'il y a quelque chose de très fort, c'est-à-dire que pour bien interpréter la parole, il faut avoir la conviction, et d'où la nécessité de la foi, que cette parole écrite peut devenir, grâce à l'interprétation que j'en fais, grâce à mon implication, peut devenir parole vivante pour nous aujourd'hui, pour moi personnellement, et que cela va alimenter et enrichir ma relation à Dieu, ma relation à autrui, ma compréhension de la vie et de mon espérance. Et donc, comment faire pour justement essayer de mettre en mode mineur ces préconçus, alors qui peuvent être très bons, comme ce que je viens de dire, dans le cas de ce cercle herméneutique où j'ai une théologie. Je prends juste un exemple. Colossiens 2,16, qu'on ne va pas lire maintenant, mais qui est un texte qui est débattu, discuté. Voilà. Moi qui suis adventiste et fier de l'être, qui suis sabbatiste, dans ce texte-là, dans un premier regard, on pourrait penser qu'il y a une remise en question du sabbat. Mais parce que j'ai la conviction que le sabbat est une réalité, eh bien, je vais automatiquement, peut-être pas prendre la peine de lire sincèrement ce texte-là pour voir ce qu'il dit, mais plaquer mon interprétation a priori. Je prends un autre exemple, par exemple,
On connaît tous, je crois, la parabole du bon samaritain. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus invite à aimer son prochain comme soi-même. Hein. C'est la pointe, la leçon que Jésus tire en racontant cette histoire. Or, qui est notre prochain? Et là, si je posais la question à tous les auditeurs et qu'on faisait un sondage, je pense qu'il y en aurait peut-être pas loin de 100% qui diraient ben, notre prochain, ce sont les Samaritains. Nous qui sommes juifs ou chrétiens, ça veut dire le juif dans l'histoire, son prochain, c'est le Samaritain. Sauf que si vous regardez attentivement le texte, ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte précise, dans la parabole de Luc, là, que le prochain, c'est le juif pour le Samaritain. C'est-à-dire que ça a l'air d'être un détail, et je crois que ça ne change pas fondamentalement l'idée d'aimer son prochain comme soi-même, mais ça la met malgré tout en évidence certaines différences et certaines leçons qu'il, je crois, faut tirer de cette observation-là, de cette interprétation-là, et que si on n'est pas attentif au texte, et si on vient avec nos idées préconçues, alors on rate certains éléments. Alors, pour être concret et pour achever ma réponse, je dirais que d'abord faire l'effort de momentanément mettre de côté ce que je sais, ce que je crois savoir, ce que je crois croire. Chaque matin, chaque jour, chaque sabbat, quand j'ouvre la parole de Dieu, essayez pendant un moment de se dire, voilà, je vais essayer de venir comme neuf devant le texte biblique. Et ensuite, je crois qu'il faut faire trois étapes qui seront souvent les très utiles et qu'il ne faut pas faire dans le mauvais ordre. La première, c'est observer le texte. Lorsque vous avez lu que ce soit un verset, un passage entier, une histoire, une parabole ou autre, prendre le temps d'observer qui sont les personnages, où est-ce que ça se passe, quels sont les mots importants, quelle est la structure, qu'est-ce qu'il y a autour de ce passage, quel est le contexte, etc. Observer pour commencer. Deuxièmement, à partir de cette observation, et pas selon mes idées clés, mes idées préconçues, mais à partir de cette observation, quelles sont les idées clés qui ressortent de ce texte? Quel est le message de ce texte? C'est la partie interprétation. Je reçois quelque chose. Mais ensuite, il ne faut pas en rester là et donc rester à un niveau intellectuel ou juste aboutir à des croyances. Ok, c'est très bien, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Après l'observation, l'interprétation, il importe d'actualiser le texte. C'est-à-dire de se poser la question, ces principes que je lis dans ce texte-là, quelle implication ils peuvent avoir dans ma vie concrète, dans mes relations, dans ma foi, dans mon rapport à Dieu, dans mon travail, dans mon engagement ecclésial, dans mon témoignage, etc. Voilà, donc observer, interpréter, actualiser, en essayant d'être chaque fois aussi vierge, aussi neuf, aussi neutre que possible lorsqu'on aborde un texte. Merci, Pasteur Monet. Observer, interpréter, appliquer. C'est bien cela. Pasteur Florentin, par rapport justement à cette question, comment faire pour éviter de plaquer sur le texte nos propres interprétations? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, alors il faut savoir qu'il y a deux courants de pensée. D'abord, il faut savoir déjà où on se place. Alors, on dit qu'il y a deux courants de pensée en ce qui concerne l'interprétation. Il y a l'école de pensée historico-biblique qui part du principe que la Bible est la parole de Dieu. Par conséquent, ce qu'elle dit n'a pas besoin d'être vérifié par des sources extérieures. Et parce que la Bible affirme être un livre inspiré dont les origines remontent à Dieu lui-même, elle ne peut être traitée comme un simple ouvrage de littérature. Et comme elle est d'origine divine, elle-même est la seule norme de comparaison disponible. Par conséquent, la Bible ne peut être comparée qu'à elle-même et elle développe ses propres lignes directrices d'interprétation. Maintenant, l'école historico-critique dit que la Bible est un livre comme n'importe quel livre. Et par conséquent, il dit que tout ce qu'elle dit doit être établi par des preuves scientifiques, par des preuves historiques. Et donc, par exemple, on peut prendre que ceux qui abordent dans cette voie disent que l'histoire d'Adam et Ève, c'est une sorte de légende qui enseigne quelques bonnes leçons, mais on ne peut pas vraiment croire qu'ils aient réellement existé parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Et donc, il faut déjà savoir où on se place. Est-ce qu'on est du côté de l'école historico-biblique ou bien est-ce qu'on est du côté de l'école historico-critique? Mais moi, je dirais, je vais donner des textes bibliques pour éviter de plaquer ses opinions propres. Il faut déjà aimer la vérité. Dans 2
Thessaloniciens 2, versets 9 et 12, il est dit ceci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je dis tout d'abord, il faut avoir l'amour de la vérité. Bien sûr, venir avec un esprit vide, sans ses préjugés, sans ses idées préconçues, sans ses faux schémas mentaux, à venir avec un esprit vide et vouloir aimer la vérité. Deuxièmement, il nous faut nous soumettre à la volonté de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21, il est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, je viens avec un esprit vide, je viens parce que je veux découvrir la vérité, j'ai un amour pour la vérité, je me soumets à la volonté de Dieu, je me soumets au Saint-Esprit pour avoir la direction, la compréhension, donc la bonne interprétation, et je dois savoir que Dieu ne se contredit pas et Dieu respecte l'harmonie des Écritures. Et lorsque je lis Éphésiens 2, verset 20, il est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Cela veut dire que puisque Dieu nous a établis sur quelque chose qui est déjà posé, nous ne pouvons pas venir secouer, remettre en question les vérités qui sont déjà établies. Il nous faut bâtir sur le fondement que Dieu lui-même a posé. Et j'aimerais terminer par une citation d'Ellen White qui dit ceci. Dans un message à la jeunesse à la page 260, elle dit « Ne lisez pas la parole à la lumière des opinions antérieures, mais l'esprit libre de tout préjugé, sondez-la soigneusement et dans la prière. Si tandis que vous la lisez, la conviction vient et que vous voyez que vos opinions chères ne sont pas en harmonie avec la parole, n'essayez pas de faire correspondre la parole à ces opinions. Adaptez vos opinions à la parole. Ne laissez pas ce que vous avez cru ou pratiqué dans le passé, ce dont parlait pasteur Gabriel Monet, ce qu'on a appris dans le passé, etc., ce qu'on a cru ou pratiqué dans le passé, contrôlez notre compréhension. Elle nous dit, ouvrez les yeux de votre esprit pour voir des choses merveilleuses hors de la loi. Découvrez ce qui est écrit, puis plantez vos pieds sur le rocher éternel. Voilà. Et je pense que si on suit tous ces principes, eh bien, on ne va pas plaquer ses idées personnelles, on va exactement transmettre le message de Dieu lui-même. Et non pas ce que nous ressentons, ce que nous pensons être le bon message. Merci, pasteur Florentin. Peut-être quelques mots à pasteur Gély par rapport à cette question avant de passer à la troisième même. Oui, on a eu beaucoup déjà d'éléments avec les deux collègues précédemment. Peut-être simplement ajouter qu'il nous faut aussi partir avec l'idée que Dieu est un Dieu vivant et que ce qu'il révèle, puisqu'il y a une progression dans le temps vers un objectif qui est en fait le retour de Jésus, plus on va dans le temps, plus la connaissance augmente et plus le Seigneur lui-même, qui est un Dieu vivant, se révèle plus précisément et de manière plus affinée. Ce qui signifie que dans une même église, on peut avoir expliqué quelque chose d'une certaine manière il y a 60 ans, et puis avec le temps, avec l'évolution des connaissances, avec Dieu aussi qui se manifeste de manière beaucoup plus précise pour préparer son peuple à l'événement majeur qui est le retour de Jésus, que la connaissance s'affine, que la connaissance se précise, qu'elle se développe. Alors, elle ne va pas se contredire, mais elle peut s'affiner, se développer, se préciser. Donc, on peut avoir entendu certaines choses être expliquées d'une certaine manière il y a 50 ans, et puis ne pas se braquer aujourd'hui parce que l'explication est peut-être différente, même si on arrive au même résultat à la fin, mais on peut avoir une progression dans la compréhension et dans l'exposition des mêmes croyances ou des mêmes textes bibliques que nous abordons dans le temps.
Merci beaucoup, Pasteur Gély. Merci à vous, chers invités, pour cette réponse qui a été bien détaillée. Notre prochaine question nous vient d'un jeune. Nous sommes tous jeunes. Il a tout connu à Collonges. Son épouse, la conception de son premier enfant, originaire de la Guadeloupe, il a à charge les églises de Canantibes et de Draguignan. On ne le verra pas en audio, mais on entendra sa voix et on verra une photo. Il s'agit de Jedidia Marie. La question de Jedidia, elle a peut-être du mal à venir. Je vous la pose, à moins que... Pourquoi, Jedidia nous pose la question, pourquoi doit-on tenir compte de la différence entre la culture guyanaise et la culture orientale dans l'interprétation de la Bible? Et il a une deuxième question. La traduction de la Bible est-elle importante dans l'annonce de la bonne nouvelle? Si oui, pourquoi? Gabriel. Oh, je ne vais pas être toujours le premier à répondre, enfin, je réponds volontiers. Alors, je crois que, en fait, la parole de Dieu, dans la dynamique de Jésus qui s'est incarné homme parmi les hommes, qui s'est fait tout à tous, qui est devenu l'un des humains à l'époque du 1er siècle en Israël, hein, voilà. Eh bien, la parole de Dieu, elle a vocation à s'incarner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on l'a déjà dit, on va peut-être le redire, comprendre la Bible sans comprendre la culture dans laquelle elle a émergé. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre toutes les paroles de Paul ou de Jésus, même si je ne comprends pas le contexte du judaïsme à l'époque du 1er siècle, pendant la Pax Romana. Voilà. Je ne peux pas comprendre le livre du prophète Ésaïe si je ne comprends pas comment se passaient les choses à l'époque où il a prêché, si l'on peut dire. Je ne peux pas lire Ézéchiel si je ne comprends pas qu'il était un prophète en exil. Voilà, il faut prendre en compte le contexte. Mais de la même manière que la parole émane d'un contexte, elle est reçue dans un certain contexte. Et dans le processus que j'évoquais tout à l'heure, en particulier dans la partie actualisation, pour rendre audible et crédible cette parole, on a besoin de prendre en compte, ça ne change pas en soi l'évangile, mais la manière de l'appliquer, on doit prendre en compte la culture réceptrice. Et donc ça, je crois que c'est important de s'adapter parce que justement, Dieu nous parle à chacun, il nous aime personnellement et dans notre contexte à nous. Et c'est pour ça que si on ne fait pas cet effort-là de mise en contexte, ce qu'on appelle la contextualisation, eh bien, la parole risque de rentrer d'un côté puis sortir de l'autre ou de passer au-dessus de nous et on risque pas d'être aussi, risque de ne pas être aussi sensible. Quant à la question de la traduction, alors oui, bien sûr, c'est important de traduire et de bien traduire. Vous savez qu'il existe plusieurs traductions de la Bible, hein, puisque l'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, les traductions nous permettent d'avoir accès au message. Et je crois franchement que grâce à tout ce travail de spécialiste qui s'est affiné avec le temps, eh bien, les traductions nous permettent d'avoir, dans la majorité des cas, l'essentiel, le grand essentiel de l'original. Et bien sûr, d'une certaine manière, on dit que traduire, c'est trahir, ou plus exactement, traduire, c'est déjà interpréter. Je vous donne peut-être deux exemples qui peuvent illustrer cela. Si vous prenez la Bible en français courant, nous qui sommes sensibles et qui aimons la prophétie des 2300 soirs et matins, 2300 soirs et matins, okay, et je crois que c'est la bonne traduction de parler comme cela. Et si vous prenez la Bible en français courant, alors je crois que dans la nouvelle Bible en français courant, cela a été corrigé, mais vous lisez, il y eut 1150 soirs et 1150 matins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça pose un problème pour notre interprétation. Mais ce n'est pas tant que ça pose un problème pour notre interprétation, mais ça pose un problème parce que c'est déjà une interprétation, à mon avis, faussée de l'original qui ne dit pas ça. Mais pour simplifier, les traducteurs ont pensé traduire comme ça. Un autre petit exemple, si je peux me permettre, si j'ai encore le temps, de l'intérêt d'aller au-delà des traductions. C'est dans l'épisode
où Jésus discute avec eux, il se demandait que construire pour leur avenir. Et voilà, Pierre dit, je vais pêcher. Et ils ont une pêche infructueuse pendant toute cette nuit-là. Comme au passage, la première pêche miraculeuse, le jour où Jésus a appelé Pierre. Et donc, ils reviennent bredouille le matin et Jésus les appelle, il leur dit de jeter le filet et finalement, ils pêchent une pêche miraculeuse incroyable. Puis ils partagent pas le fruit de la pêche parce que Jésus avait déjà du pain et du poisson qu'il avait fait griller. Et puis finalement, Jésus va parler avec Pierre. Et il va lui poser par 3 fois la question, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre répond, Pierre, tu sais que je t'aime. Jésus, tu sais que je t'aime. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc voilà, on se dit, ben, c'est important. Après les 3 reniements, Jésus pose 3 fois la question à Pierre, est-ce qu'il l'aime? Et on a raison, je crois que c'est une juste interprétation. Mais il nous manque un élément si on ne va pas un petit peu plus loin. Et par exemple, dans le détail du mot que Jésus, des mots qui sont utilisés par Jésus et par Pierre. Jésus pose la question à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Agapé. Il utilise le mot pour amour, le mot agapé, dont le sens c'est l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour absolu, si on peut dire. Et donc Jésus pose la question, est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé? Et quelle est la réponse de Pierre? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime d'un amour philéo, d'un amour fraternel, qui est très beau, hein, qui est magnifique, mais qui est peut-être moins élevé, peut-on dire, que l'amour agapé. Deuxième fois, pareil. Est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime d'un amour philéo. Donc enfin, pourrait-on dire, et ça c'est un élément intéressant du texte, Pierre, grâce à ses questions et ses réponses, aux questions qu'il entend et aux réponses qu'il donne, il est enfin humble, ce qui lui a tellement manqué pendant le ministère de Jésus. Il comprend enfin ses limites, qu'il est incapable. Il a renié, Jésus lui a dit va des rétro Satanas un peu avant encore, etc. Enfin, il dit mais voilà, je ne suis pas grand-chose et je n'arrive pas à t'aimer d'un amour agapé et tu le sais. Et la 3e fois, Jésus lui pose la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour philéo? Et là, Pierre, je crois, fond en larmes, on peut l'imaginer comme ça, parce que Jésus, enfin, est en train de lui dire, mais c'est comme ça que je te veux, en ayant conscience de tes limites, de tes propres limites, et comme ça, je t'aime et je t'accepte. Et j'accepte ton amour comme il est, aussi maladroit, et tu vas faire des belles et grandes choses avec moi et pour moi. Voilà, donc là, la traduction, ce qui n'apparaît pas dans nos Bibles traduites, ou pas toutes en tout cas, très peu je crois, ne donne pas quel mot amour est utilisé. Et donc parfois aller un petit peu plus loin que les traductions peut malgré tout être utile. Merci, Pasteur Monet. Pour répondre à cette question, justement, de Jedidia sur la culture guyanaise et la culture orientale, moi, je rajouterais, avant même de se poser la question, qu'est-ce que ce texte signifie pour moi? Qu'est-ce que ce verset peut m'apporter à ma foi, à ma compréhension de Dieu, du monde et de moi-même? Il faudrait, comme tu l'as dit, se poser la question, qu'est-ce que l'auteur biblique dont je suis en train de lire les pages voulait dire aux personnes pour lesquelles il a écrit? C'est-à-dire, je ne cache rien à nos auditeurs, à nos internautes aussi, que la Bible n'a pas été écrite pour les personnes du XXe siècle, 21e même, pour des hommes, des femmes avec iPhone, avec tablette, avec Samsung, avec Zoom, réunion de Zoom. Non. Notre société, nos valeurs, notre vision du monde, les progrès technologiques, en fait, tout nous sépare de ce qui est du texte biblique. Parce que les personnages qui ont écrit justement la Bible sur un laps de temps assez important, ce sont des personnes qui vivaient dans des contextes différents, avec des convictions différentes, dans une société régie par des règles différentes. Leur connaissance scientifique n'était pas la nôtre. Ce qui était considéré peut-être bien ou mal à leur époque n'est pas considéré de telle façon aujourd'hui. Donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un auteur comme Ésaïe, comme Jérémie, comme Matthieu a voulu dire aux personnes qu'il côtoyait et pour lesquelles il a écrit son texte biblique? Et pour ce faire, je crois qu'il nous faut entrer tout d'abord avec un esprit d'humilité face au texte biblique. Quand je rentre dans un texte biblique, je ne veux pas imposer quoi que ce soit. Je vais essayer d'être à l'écoute. Un esprit d'humilité qui est accompagné d'un esprit de gratitude. Aujourd'hui, on le sait, autrefois, ce n'était pas donné à tout le monde d'avoir un accès à la Bible de manière écrite. Dans l'Antiquité, la Bible était lue dans les synagogues, dans les églises, et la plupart des gens n'avaient jamais accès à une page écrite de la Bible. Ce n'était pas faisable, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, donc, vous et moi, nous avons cette grande possibilité, cette grande opportunité, et donc avec un esprit de gratitude,
nous pouvons nous approcher du texte biblique. Et ce sera aussi avec un esprit de prière, parce que la Bible, c'est un texte important, unique, fondateur, qui nous permet de nous mettre en relation avec la parole de Dieu, qui nous fait grandir et qui nous accompagne, nous, êtres humains. Donc, je dirais esprit de prière, de gratitude, d'humilité. Voilà les trois éléments pour s'approcher de ce texte et pour comprendre que la culture n'était pas du tout la même. Pasteur Gély, est-ce que tu veux réagir? Oui, à cette question de la culture, je pense qu'elle est importante quand nous lisons la Bible aujourd'hui, de faire l'effort de comprendre le milieu culturel dans lequel la Bible a été produite. Prenons un exemple, même deux exemples, si vous permettez. Le premier exemple, un texte qui fait souvent débat, c'est lorsqu'il est question de l'histoire entre Dieu et Pharaon, où il y a toute expression pour déterminer l'attitude de Pharaon. Dans Exode 8, verset 15, la Bible dit que Pharaon endurcit son cœur. Dans Exode 7, verset 22, la Bible dit que le cœur de Pharaon s'endurcit. Et encore dans Exode 9, verset 12, la Bible dit que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Alors, nous avons une même histoire et nous avons trois manières qui définissent l'attitude de Pharaon. Est-ce que c'est lui-même qui a endurci son cœur? Est-ce que son cœur a été endurci puis on ne sait pas par qui? Et puis, est-ce que c'est Dieu qui a endurci son cœur? Mais si on fait une approche culturelle pour essayer de comprendre, on va voir qu'il n'y a pas de contradiction dans ce texte. Mais on saura que dans cette culture-là, à ce moment, quand quelqu'un pouvait empêcher quelque chose et ne le faisait pas, quand quelqu'un avait la possibilité d'arrêter quelque chose et ne l'arrêtait pas, on pouvait simplement dire c'est lui qui l'a fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a fait de manière effective. Et c'est pour cela qu'on parle souvent de la volonté permissive et de la volonté effective de Dieu. Mais parfois, la manière de rédiger à l'époque peut laisser comprendre que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Mais c'est simplement que ce que l'auteur veut dire, c'est que Dieu donne la liberté aux hommes et qu'il aurait eu la possibilité d'arrêter Pharaon, mais il l'a laissé libre. Donc, en quelque part, on peut lui attribuer l'endurcissement du cœur de Pharaon. Mais si on n'a pas cette approche, cette connaissance, on va peut-être même rejeter la Bible en disant qu'il y a des contradictions dans une même histoire. Et puis une autre histoire un peu plus, je dirais un peu plus drôle, qui a attiré mon attention cette semaine, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 7, lorsque Jésus va chez un certain Simon et qu'il y a une femme qui vient pleurer sur les pieds de Jésus, essuyer ses pieds avec ses cheveux, etc. Alors Jésus fait un reproche à Simon. Et Jésus lui dit au verset 44 notamment, « Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds. » Alors, si nous appliquons tout à la lettre sans chercher à comprendre la dimension culturelle, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voudrait dire que la prochaine fois que je viendrai chez toi, Xavier, en arrivant, il faudrait que tu me donnes de l'eau pour me laver les pieds. Parce que sinon, tu n'es pas un bon chrétien, parce que Jésus reproche à Simon de ne pas lui avoir de l'eau pour donner de l'eau pour se laver les pieds. Non, est-ce qu'on doit tous, en arrivant chez quelqu'un maintenant, se laver les pieds? Alors, ces jours-ci, le mieux, c'est de se laver les mains, pas les pieds. Mais en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que dans cette époque, on voyageait d'une certaine manière. On avait un certain style de chaussures. Il y avait une certaine température. Et bien sûr, la manière de montrer à quelqu'un qu'il était le bienvenu chez nous, eh bien, c'était de lui offrir ce service de lavement des pieds. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut absolument garder à la lettre ce rituel pour dire qu'on a bien compris la Bible? Ou est-ce qu'il faut chercher le sens? C'est-à-dire que quand on accueille quelqu'un, il faut lui démontrer comment est-ce qu'on lui dit tu es le bienvenu. Alors, dis-nous, Xavier, quand quelqu'un arrive chez toi en Guyane, comment tu lui dis qu'il est le bienvenu? Merci, Pasteur Gély. Bon, si c'est la saison des ramboutans, je lui offre un panier de ramboutans. Merci, Pasteur Gély. Nous allons faire une pause avant de prendre la prochaine question et rendons-nous du côté de la Madeleine avec Pasteur Capricorne. Pasteur Capricorne, est-ce que nous pouvons avoir quelques réactions de nos internautes ou alors même une question pour nos invités? Oui, pardon. Oui, bien sûr, nous avons des réactions de la part de nos internautes. Bien sûr, il y a toujours ceux qui se saluent, hein, beaucoup de salutations de part et d'autre.
Il y en a également qui remercient pour l'amélioration de la diffusion, de la qualité technique de la diffusion. Donc, c'est un bon point pour notre équipe technique. Et qui remercie aussi pour les chants, notamment de la famille Corvo. Alors, cependant, nous avons un commentaire à propos de la leçon, un commentaire ou une question. Le commentaire, c'est en fait, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La personne fait allusion donc à ce va-et-vient entre la foi et notre compréhension. Et puis, la question, elle est la suivante, elle nous est posée par Eugénie qui nous dit « Comment être sûr qu'une église ne s'égare pas dans l'interprétation de la Bible? À quoi de concret se rattacher ?» Voilà. Ah, et oui, il y a un autre qui à l'instant même, demande s'il peut poser une question sur le chat de YouTube, mais bien sûr. C'est pour ça que le chat existe. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le chat de YouTube ou encore sur le WhatsApp de la radio, dont je rappelle le numéro 0594 694 151 099. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Capricorne. Tandis que nos invités vont peut-être essayer de chercher la réponse à cette question. Comment être sûr qu'une église ne s'égare pas? Et la suite de la question disait? À quoi de concret se rattacher? À quoi devrait-on se rattacher? À quoi de concret? À quoi de concret? Ben, en attendant leur réponse, je vous invite à retourner du côté de la famille Corvo qui nous offre un chant spécial. Nous dit dans justement le psaume de David, David fait une prière dans le psaume 17. Et au verset 8, il s'exprime en ces mots. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Oui, cher internaute, cher ami, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes et en lui tu trouveras un refuge sous ses ailes, car sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Même si la pandémie persiste, même si le Covid-19 effraie, confiné ou déconfiné, sois sans crainte. Ton Jésus veille sur toi. Fais-lui confiance. Il est au contrôle. Avant de pouvoir répondre à la question de notre auditeur ou l'internaute qui l'a posée, j'aimerais qu'on puisse justement prendre la question d'un jeune. Il est jeune parce que, oui, marié, père de 3 enfants, originaire de la Martinique. Il a la responsabilité des églises de Castres et Toulouse-Saint-Exupéry. Quand on lui posait la question comment avait-il reçu l'appel du Seigneur pour le ministère, il n'arrêtait pas de nous dire durant les 5 années d'études, je ne sais pas si j'ai reçu l'appel ou la pioche, mais je veux servir le Seigneur. Écoutons la question de pasteur Eli Yoldi. Bonjour à tous. Ma question s'adresse principalement à Pierre Morel Florentin. Pasteur Florentin, nous sommes friands de prophétie et d'interprétation prophétique. 2 Pierre 1, verset 19 semble indiquer que nous avons raison de prêter attention à la prophétie. Mais le verset 20 semble dire que nous devons nous abstenir d'interpréter. Comment vivre ces deux idées apparemment contradictoires? Donc, pour une fois, pasteur Monet n'aura pas l'opportunité de répondre en premier. Et il est tout sourire. Pasteur Florentin, la question t'est adressée. Oui, c'est une question qui va directement au fond du marronnier. Alors, le texte de Pierre 1er, verset 19, dit ceci. Il a dit, « Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture
ne peut être un objet d'interprétation particulière. Alors, quand je lis le texte, premièrement, le texte ne me dit pas de m'abstenir d'interpréter. C'est parce que je comprends que le texte dit que les prophéties ne doivent pas faire l'objet d'interprétations particulières. Cela sous-entend qu'il y a une manière de les interpréter et qu'il est nécessaire de connaître les bons principes d'interprétation biblique. Et si ceux-ci ne sont pas respectés, toutes sortes de choses étranges peuvent faire surface dans notre esprit et nous pouvons enseigner n'importe quoi. Alors, le texte nous dit que l'écriture, les prophéties ne peuvent pas être l'objet d'interprétation particulière. Alors, dans Apocalypse 22, versets 18 et 19, il est dit ceci. Apocalypse 22, versets 18 et 19, il est dit, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Et donc, pour interpréter, il faut respecter les principes de l'herméneutique qui nécessitent de l'exégèse. L'exégèse, c'est tirer le bon enseignement, la bonne explication, l'essence même du message que Dieu veut transmettre. Et dans ce texte, je crois que Dieu nous met en garde de ce qu'on appelle l'exégèse, qui est mettre dedans. Cela veut dire que c'est ajouter, mettre dans la prophétie, expliquer ce qu'elle ne dit pas. En fait, l'exégèse, pour moi, c'est entrer dans la pensée de Dieu pour faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit et pour faire croire aux autres ce que Dieu n'a pas dit. Alors, Dieu ne me dit pas de m'abstenir d'interpréter, mais Dieu me dit de faire attention ici à l'exégèse, c'est-à-dire de faire attention de ne pas mal interpréter, de ne pas mettre dedans, de ne pas inventer, de ne pas philosopher et de transmettre le message tel qu'il est donné par Dieu avec la bonne explication, la bonne interprétation, le jus pur, le message bio, pas le message génétiquement modifié. Si je peux m'exprimer comme ça. Merci, pasteur Florentin. Pasteur Gély. Alors oui, j'ajouterais que pasteur Florentin a bien signalé, le texte ne dit pas de s'abstenir d'interpréter, mais dit d'éviter les interprétations particulières. Alors, quand on lit le passage en lui-même, il semble qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse. Parce que dans 2 Pierre 1,19, le but de la prophétie est présenté. Le but de la prophétie, c'est de faire en sorte qu'une lumière brille dans des lieux obscurs et de faire en sorte que l'étoile du matin se lève dans les cœurs. Alors, comment on pourrait comprendre cela? Ça voudrait dire que lorsqu'on interprète la prophétie, ce n'est pas pour faire de la politique, ce n'est pas non plus pour faire de l'histoire, ce n'est pas non plus pour faire de la polémique. Le but de la prophétie, le but de l'interprétation de la prophétie, c'est de faire briller une lumière dans les ténèbres et de faire naître Jésus dans les cœurs. Donc, une interprétation qui n'a pas ce but-là, qui veut essayer de trouver quelqu'un sur qui mettre chaque événement de la prophétie. Par exemple, on va prendre les cornes ou les bêtes de l'Apocalypse et on veut trouver une personne, une entité sur qui mettre chaque corne, chaque bête. On peut s'égarer quand on part dans cet objectif. Tandis que si on prend la prophétie pour dire on va faire briller une lumière dans les ténèbres, on va montrer qu'il y a un Dieu qui existe et que sa parole est une parole qui nourrit l'homme sur son passé, son origine, son présent et son avenir, et que l'interprétation a aussi pour but de faire grandir Jésus dans les cœurs, c'est-à-dire dire aux gens, il y a un Dieu qui existe, il peut prendre soin de vous, faites-lui confiance, regardez, il revient, et après son retour, regardez ce qu'il a préparé. Eh bien, si c'est ce qu'on fait, ce n'est pas une interprétation particulière, et au contraire, Dieu approuve. Mais si l'interprétation
a d'autres objectifs que cela, ça devient une interprétation particulière et Dieu nous dit de ne pas aller dans ce sens. Et c'est pour cela que les prédicateurs de la parole de Dieu n'ont pas à utiliser la prophétie pour essayer de faire peur aux gens ou pour démontrer une masse de connaissances ou alors pour accuser d'autres, mais surtout pour révéler Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il prépare et ce qu'il fera. Merci, pasteur Gély. Gabriel, tu veux rajouter quelque chose? J'abonde tout à fait dans ce qui vient d'être dit par les deux collègues. J'ajouterais peut-être 2-3 petites remarques pour compléter. Dire ceci d'abord, si on prend le contexte de ce passage-là, il y a toute une partie là, du premier chapitre de l'épître de Pierre, où finalement Pierre, qui est âgé, qui sent qu'il va bientôt devoir passer la main et laisser ceux à qui il a enseigné tout seul, sans son témoignage à lui, qui a vu et été témoin de ce qui s'est passé, eh bien, il a ce désir qu'il y ait une bonne interprétation, une bonne logique, des bonnes croyances. Voilà. Donc ça, c'est vraiment son intention. Peut-être un commentaire aussi par rapport au mot prophétie, tel qu'il est utilisé ici. Dans notre langage et dans notre vocabulaire habituel, on cantonne la prophétie à quelques textes bibliques qui parlent de l'avenir. Et on a raison, ils sont très intéressants, ces textes-là, les prophéties de Daniel ou les prophéties de l'Apocalypse. Mais la prophétie, c'est plus large que ça, bibliquement parlant. Et je ne crois pas qu'il faille réduire à ces textes-là la pensée de Pierre ici. Être un prophète, la notion de prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc une prophétie, c'est une parole ou un écrit qui vient de la part de Dieu. D'ailleurs, si vous relisez par exemple les prophètes, Osée comme les jeunes cette semaine, Ésaïe, Jérémie, etc., non pas, il y en a quelques-unes aussi, des prophéties qui parlent de l'avenir, mais c'est des textes d'exhortation, de regard sur la manière du peuple dont il vivait et une condamnation parfois pour revenir à l'essence même de la volonté de Dieu. Voilà. Donc finalement, la prophétie, c'est bien plus large. C'est tout ce qui vient comme parole de Dieu. Et dans ce sens-là, elle doit être interprétée, certes, et j'abonde dans ce qui a été dit, mais pas de manière particulière, c'est-à-dire pas avec un agenda, pas avec l'intention de trouver quelque chose de trop spécifique ou avec des idées préconçues. Et dans ce sens-là, et peut-être cela répond aussi en même temps à la question qui a été posée là, par l'internaute, qui nous a été rapportée par Pasteur Capricorne, comment être sûr finalement qu'on n'a pas une interprétation particulière, mais qu'on est dans la juste voie. De mon point de vue, et ça a déjà été mentionné ici ou là, de mon point de vue, il y a 3 critères à mettre en œuvre pour éviter toute interprétation particulière. Tout d'abord, lorsqu'on aborde l'interprétation des textes, la lecture des textes et de l'ensemble des prophéties, ce qui vient de la part de Dieu, eh bien, il faut le faire dans un esprit de prière, avec la quête du Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit comme partenaire, et le fait de prier, d'être dans cette dynamique spirituelle, en exerçant sa foi, comme on l'a dit au début de notre leçon. Voilà, ça, c'est le premier critère. Si je le fais sans chercher la collaboration de Dieu, là, je crois qu'il commence à y avoir danger. Le premier critère, le Saint-Esprit et la prière. Deuxième critère, c'est est-ce que, à partir du moment où je prends un texte et je dis « Ah, mais il y a cette idée-là », il faut que je la vérifie, cette idée, par rapport à savoir si elle est cohérente avec les autres textes de l'Écriture. On l'a évoqué, nous sommes attachés à une approche historico-biblique, c'est-à-dire la cohérence interne de la Bible. S'il y a quelque part une idée qui émane d'un texte, que je crois émaner d'un texte, qui vient en contradiction avec nombre d'autres textes, ce n'est pas les textes qui ont des problèmes, mais c'est mon interprétation. Donc, premier critère, le Saint-Esprit et la prière. Deuxième critère, les parallèles, les compléments et l'adéquation avec ce que la Bible enseigne par ailleurs. Et puis, troisièmement, je crois que c'est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence collective. Et justement, d'ailleurs, c'est intéressant que Pierre là parle à la première personne du pluriel. Et la question de l'internaute, c'est comment être sûr qu'une église, et je crois que déjà se poser cette question-là, c'est une bonne chose. Si on cherche à interpréter en église, alors peut-être entre théologiens pour ma part, mais entre membres d'église dans un groupe de maison, dans un groupe d'école du sabbat, au sein d'une communauté locale, quelqu'un vient avec une idée. Et puis, il n'a pas raison tout seul. S'il la partage, cette idée-là,
qui émane d'une certaine interprétation d'un texte, et que les autres réagissent, rebondissent, ça permet d'affiner les choses. Et si on arrive à se mettre d'accord, alors c'est un troisième critère qui vient quelque part, peut-être on n'est jamais sûr, parce que comme cela a été dit aussi précédemment, la révélation est progressive et il faut rester humble. Mais en tout cas, on a toutes les chances de notre côté de ne pas être dans une interprétation particulière et dans l'erreur. Merci Gabriel d'avoir répondu à la question de notre internaute et aussi d'avoir apporté un élément de réponse à la question de Pasteur Yoldi. Nous avons une autre question justement sur le chat et j'aimerais la poser à Pasteur Gély. Nous allons prendre une seule réponse puisque nous avons aussi d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure et il y a l'heure qui tourne. La question, Pasteur Gély, c'est pourquoi avons-nous 4 évangiles? Comment être sûr qu'après tant d'années, il n'y ait pas eu de retranchement ou d'ajout dans la Bible? Alors, nous avons 4 évangiles parce que notre Dieu n'a jamais fait de nous des robots sans personnalité. D'ailleurs, nous avons un chant qui le dit, que nous chantons assez souvent. Il y a 4 évangiles parce que déjà, les 4 évangiles ont parfois 4 adresses différentes, c'est-à-dire en fonction de la personne cible, la personne à laquelle on adresse l'évangile, on va mettre l'accent sur certaines choses plus ou moins. Il y a aussi le fait que les apôtres, ils étaient présents aux événements, mais ils sont différents. Et l'inspiration, ce n'est pas une dictée où Dieu va dicter la même chose à tout le monde. Dans l'écriture, dans l'évangile qui sera fait, qu'on va appeler Matthieu, Marc, Luc ou Jean, il y aura toujours une part de la sensibilité de l'auteur, de ce qu'il a le plus marqué et aussi du public qu'il vise, quel objectif il a et qui il veut atteindre. C'est pour cela qu'on a 4 évangiles, c'est pour faire ressortir toute la dimension, toute la diversité et toute la beauté du ministère de Jésus, de son amour, de qui il est et de ce qu'il souhaite faire. Maintenant, on pourrait avoir 12 évangiles, puisqu'il y avait 12 apôtres, on pourrait même en avoir plus, parce qu'il y a eu plus de témoins. Mais il a été estimé que ces 4-là résument l'essentiel du message, apportent l'essentiel des connaissances qu'on a besoin afin de pouvoir connaître Jésus, sa personne et ce qu'il fait pour nous, son grand amour pour nous. Et je crois que c'est Jean qui conclut son évangile en disant que s'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait, il faudrait beaucoup de livres. L'idée, c'est que l'essentiel est là et nous croyons que ce qui nous rassure, même s'il y a 4 évangiles, c'est que quand nous les comparons, il peut y avoir probablement parfois des détails sur lesquels les auteurs diffèrent, mais le message essentiel reste le même et il y a une cohérence dans les 4 évangiles et ça nous rassure sur le fait que nous pouvons nous appuyer sur ces textes pour avoir une découverte de Jésus-Christ. Merci, Pasteur Gély. Une question pour Pasteur Florentin, pour que nos auditeurs ne soient pas donc mécontents. C'est, doit-on reporter à nos jours tous les écrits de la Bible? Alors, il y a 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en lisant le texte, il faut savoir qu'est-ce que le texte voulait dire à l'époque, qu'est-ce que le texte veut dire maintenant, quelle leçon Dieu veut me transmettre, quel message Dieu veut me transmettre à travers ce texte et quelle application je dois faire de ce texte dans ma vie. Je pense qu'on peut tirer quelque chose de tous les passages de la Bible. C'est ce que je peux dire. Merci, Pasteur Florentin. Nous avons une autre question. Pour répondre succinctement. D'accord, pas de souci. Nous avons une autre question qui nous vient d'un étudiant justement de Collonges. Il est de Madagascar, marié, père d'un charmant garçon. La famille vit actuellement du côté de Bourges. C'est vrai que c'est un ami, quelqu'un avec qui je partage justement souvent sur Facebook. On s'est perdu de vue, mais on a gardé le contact. Albin Ranoelisson a une question à nous poser.
Bonjour Xavier et bonjour Gabriel, j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de pouvoir vous suivre sur ce plateau. Et merci à toi Xavier de m'avoir invité pour participer également et que je réponds positivement et avec joie. Donc pour ma part, j'aimerais poser une question à Gabriel concernant la leçon de cette semaine, notamment en ce qui concerne la Bible et la culture. Est-ce qu'une culture ou est-ce qu'il existe une culture qui pourrait être une barrière à la compréhension de la Bible chez une personne? Donc, est-ce qu'il existe une culture qui pourrait être une barrière à la compréhension de la Bible chez une personne? Donc, si j'ajoute une petite explication à cette question, est-ce qu'une culture alors n'est pas, est-ce qu'aucune culture alors n'est pas impénétrable par la Bible? Aucune culture n'est-elle pas impénétrable à la Bible? Donc j'espère que la question est compréhensible et merci et bonne continuation. Au revoir. Alors, je réponds, je suppose. Voilà, c'est une Oui. question qu'on a déjà un petit peu abordée tout à l'heure, mais j'en dis quelques mots de plus. Pour répondre succinctement, pour commencer, puis je commente après, je crois en effet qu'il n'y a aucune culture qui soit une barrière à la compréhension de la Bible. C'est-à-dire que toutes les cultures, quelle que soit ma culture, quelle que soit la culture des gens, je crois que la Bible peut toucher les personnes de ces cultures-là. Maintenant, en même temps, je dis que toute culture peut être un obstacle, dans un sens, à la compréhension de la Bible et à une juste compréhension de la Bible. Justement parce qu'il y a ce décalage culturel entre le moment de la révélation et le moment ou la situation du lecteur que je suis. J'abonde tout à fait dans ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'il faut d'une certaine manière toujours conjuguer, je crois, trois sens. Le sens derrière le texte, le sens du texte, le sens devant le texte. J'explique en trois mots. Le sens derrière le texte, c'est l'intention de l'auteur. Et donc là, il faut comprendre la culture et le contexte. C'est-à-dire que pourquoi Paul, il écrit et qu'est-ce qu'il veut dire quand il écrit ceci aux Corinthiens? Il a en tête l'église de Corinthe qu'il connaît, les problèmes qui s'y trouvent, etc. Et donc, pour bien comprendre tel ou tel passage de l'épître aux Corinthiens, je dois comprendre l'intention de Paul. Ensuite, il y a le sens du texte. C'est ce que le message, enfin, c'est ce que le texte dit en tant que tel. Et on croit qu'il est inspiré. Et bien sûr, en analysant juste le texte, sans forcément s'arrêter trop à ce qu'il y avait derrière, eh bien, ce texte-là nous dit quelque chose. Et puis enfin, il y a le sens devant le texte. C'est ce qu'on appelle le point de vue du lecteur, où je viens avec qui je suis, ma culture, mon être, mon histoire, mes problèmes du moment, mes joies, mon enthousiasme. Et tout d'un coup, je reçois ceci et j'actualise. Hein. Ça rejoint aussi la question, doit-on reporter à nos jours tous les écrits de la Bible? Oui, mais pas seulement à nos jours. C'est-à-dire qu'il faut, pour avoir cet équilibre, il faut conjuguer ces trois sens. Chercher dans chaque texte le sens derrière le texte, le sens du texte et le sens devant le texte. Et je crois que effectivement, il ne faut pas oublier que la culture n'est pas mauvaise en soi. Toute culture en soi n'est pas mauvaise. Il y a du bon et du moins bon dans chaque culture. Il y a du conforme à la volonté de Dieu ou aux valeurs de l'Évangile, et il y a des choses non conformes aux valeurs de l'Évangile. Et ce que Jésus nous a si bien modélisé, en embrassant la culture de son temps, en vivant avec les gens de son temps, en allant les rencontrer sur leur terrain, mais en restant fidèle à ce qu'il croyait, il a réussi à conjuguer pertinence culturelle et fidélité à l'Évangile. Il ne faut jamais oublier que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Donc bien sûr, quelque part, je ne suis pas du monde, mais en même temps, je suis la lumière au milieu. Je suis le sel de la terre. Hein. Et dans ce sens-là, je dois me mêler dans la culture qui est la mienne pour y apporter ma tonalité, mon goût particulier, cet évangile dont je suis porteur. Mais malgré tout, je suis baigné dans cette culture et justement, je peux même quelque part transformer la culture par le goût que je lui donne. Tout à fait. Merci, Pasteur Monet. Je crois que nous avons une dernière question avant d'arriver donc à la fin de notre étude ce matin. Donc, cette question, c'est une question que nous pose une fois de plus Pasteur Eurico Correa. Je ne sais pas si la technique va nous envoyer la question. Oui.
Pasteur Gély, nous avons une déclaration de Pierre dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16 où il admet que Paul a écrit des choses difficiles à comprendre. Et nous savons que d'une église à l'autre, nous pouvons avoir différentes interprétations du même texte. Mais aussi, d'une personne à l'autre, nous pouvons avoir différentes interprétations aussi du même texte. Comment peut-on savoir que nous avons la vraie interprétation du texte? Et quelles sont les conséquences d'une mauvaise interprétation? Alors, face à cette question, on pourrait aussi la joindre un petit peu à la question qui nous était posée tout à l'heure par un auditeur qui demandait comment une église peut être sûre qu'elle a la bonne interprétation. Pour répondre à la question, avec votre accord, j'aimerais que nous puissions prendre ensemble un texte biblique. Dans 1 Timothée chapitre 3. Dans 1 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul écrit à son ami Timothée et il va lui parler en son absence de comment il doit se conduire dans l'Église. Alors d'abord, l'apôtre dans 2 Timothée 3, verset 15, il commence par définir l'Église. Et il dit que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, ayant dit cela, on pourrait se poser la question, mais la vérité, c'est quoi? Puisque chacun prétend du haut de son clocher avoir la vérité. Mais il va aller plus loin dans le verset suivant, le verset 16, pour donner un peu une approche de ce que devrait être cette vérité dont l'Église est l'appui et la vérité. Puisqu'au verset 16, il dit, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Donc la vérité, c'est cela. Autrement dit, la vérité, c'est Jésus. Mais c'est Jésus dans toutes ses dimensions. Premièrement, dans ce passage, il dit que Jésus, c'est un... Il faut être humble quand on parle de Jésus. Parfois, on peut entendre certains discours sur Jésus et on a l'impression que la personne qui parle, c'est le psychologue de Jésus. Que la personne qui parle connaît tellement Jésus que quasiment elle domine toutes ses pensées et qu'elle est capable même de faire une psychologie de Jésus. Je crois qu'il faut être plus humble quand nous parlons de Jésus. C'est un mystère, puisqu'il parle de Jésus, un mystère qui a été révélé. Ça signifie qu'au moment de sa naissance, Jésus ne vient pas à l'existence. Il est révélé d'une certaine manière au moment de sa naissance. Ensuite, il est question de Jésus et de l'Esprit Saint, justifié par l'Esprit Saint, vu des anges, un Jésus qui est un Jésus inclusif, prêché aux gentils, c'est-à-dire qui accepte des hommes qui viennent tout horizon, et on a parlé de la culture, mais qui ne va pas rester tout seul dans cette gloire pour l'éternité, qui reviendra nous chercher afin que nous puissions partager cette gloire avec lui. Donc, comment savoir que nous sommes dans l'Église qui présente la vérité comme il faut, ou comme la question vient d'être posée, comment est-ce que nous pouvons nous assurer que nous ne faisons pas de fausses interprétations? J'ai envie de dire qu'il faudrait que nous puissions veiller à ce que toutes les interprétations, toutes les présentations soient absolument christocentriques, centrées sur le Christ, mais pas une partie du Christ qui nous intéresse, mais le Christ, le considérer comme au-dessus de nous. Il est Dieu, il est de nature divine, il a été révélé parmi nous, il accepte tous les hommes, il reviendra bientôt. Lorsque nous avons l'ensemble de ces paramètres, nous pouvons commencer à dire que l'interprétation prend forme et devient intéressante. Lorsque des interprétations limitent la présentation d'un texte ou d'une partie de la Bible seulement à un seul aspect de la personne de Jésus, nous pouvons craindre d'adhérer à cette interprétation. Donc, en conclusion, j'aimerais dire que l'Église est la colonne de la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et c'est un personnage devant lequel nous devons être humbles parce qu'il nous dépasse. Et nous devons accepter que Jésus ne soit pas seulement le Sauveur, mais qu'il est aussi le Seigneur.
et que par conséquent, en tant que Seigneur, il y a des règles pour son royaume, il y a des lois qui sont à prendre en compte, il y a une grâce qu'il fait pour ouvrir la porte du royaume et l'interprétation pour ne pas qu'elle tombe dans le piège de telle ou telle culture ou telle personnalité, doit essayer de prendre tous les aspects de Jésus et de son ministère, et là, ça commence à devenir intéressant et digne de confiance. Merci beaucoup, Pasteur Gély. Rendons-nous du côté de la radio. Pasteur Capricorne, est-ce que tu nous reçois? Oui, je vous reçois. Alors, nous voulons dire un grand merci à nos internautes, à nos auditeurs. Oui, nous avons eu beaucoup de chats, de conversations entre les auditeurs. Et il y a eu particulièrement un d'entre eux qui souhaite aller plus loin, qui souhaite avoir des études bibliques. Alors, c'est l'occasion justement pour moi de rappeler à chacun de nos amis, de nos auditeurs, de nos internautes, que nous avons différents moyens à leur disposition afin de pouvoir les accompagner justement dans leur cheminement. Ils peuvent nous contacter à l'adresse suivante, evangiledevie.bible@gmail.com. Je répète, evangiledevie, tout attaché, .bible@gmail.com. Ou encore nous envoyer un WhatsApp ou un SMS à un numéro qui est le suivant, 06 94 23 33 52. Et à ces numéros-là, donc, ils seront pris en charge par l'équipe pastorale pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'étude de la parole de Dieu afin d'augmenter en quelque sorte leur connexion avec notre Seigneur. Eh bien, ceci est aussi l'occasion pour moi de dire à tout un chacun que nous allons nous retrouver encore, bien sûr, sabbat prochain, afin de pouvoir partager ces moments de grâce avec tout un chacun. Et nous avons aussi, pour pouvoir aller plus loin tous les jours, en quelque sorte, pas seulement dans la discussion que nous avons chaque semaine, mais nous avons des conférences bibliques quotidiennes qui ont commencé depuis dimanche dernier et qui vont se poursuivre. Ce programme s'appelle « Voici ton Dieu » sur les ondes de RJV, mais aussi que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la radio. « Voici ton Dieu ». Nous vous invitons donc à écouter et regarder ces messages. Voilà. Est-ce que nous pouvons rappeler à nos auditeurs les heures de transmission? Alors, pasteur Pierre Morel-Florentin sera plus à même que moi de rappeler de manière inopinée les heures de transmission sur la radio Joie de Vivre. Alors, c'est 8h05, midi 15, 17h15 et 20h30. Merci, pasteur Florentin. Nous rappelons aussi, pasteur Capricorne, le rendez-vous de dimanche soir, la question au pasteur. Donc, nos auditeurs peuvent poser leurs questions sur les différents, justement, services que tu viens de donner. Animé par pasteur Tony Gély. La question au pasteur et là aussi, la possibilité donc, de dialoguer est présente puisqu'ils peuvent poser leurs questions et bien sûr, la réponse sera donnée le dimanche soir à 18h sur les ondes de radio Joie de Vivre et les réponses peuvent aussi être retrouvées sur le YouTube de Salem, de l'église de Salem et de la radio. Merci. Et enfin, le dernier rendez-vous, c'est le mercredi soir, toujours dans le moment de grâce, avec parfois un invité et un moment aussi de prière pour nos auditeurs. Absolument, cela continue. Donc, vous comprenez bien que cela correspond à nos moments de rencontre habituels, le sabbat, le dimanche soir et le mercredi soir. Alors, le mercredi soir, c'est un moment de méditation avec parfois un invité, mais toujours un moment de méditation pour pouvoir nous retrouver aussi dans ce moment de communion fraternelle les uns avec les autres. Nous vous invitons donc à ne rater aucun de ces moments de grâce sur la radio Joie de Vivre. Merci beaucoup, pasteur Capricorne. Bonne fin de sabbat et à très bientôt. Au revoir à tous. Nous aimerions terminer, chers auditeurs, avec une déclaration de la servante du Seigneur qui nous dit que la position que nous défendons ne peut affirmer que l'unité de l'Église consisterait à regarder les textes de l'Écriture de façon identique. L'Église vient adopter résolution sur résolution dans l'intention d'écarter toute divergence d'opinion. Mais nous ne pouvons pas, dans notre intention d'extirper tout désaccord, violenter la pensée et la volonté. Elle continue en disant,
Ces résolutions peuvent, à la rigueur, dissimuler le désaccord, mais pas l'étouffer. Elles ne peuvent d'ailleurs pas non plus nous faire tomber parfaitement d'accord. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse faire grandir l'unité de l'Église, rechercher l'esprit d'indulgence que possédait le Christ. Alors, la question de ce matin était pourquoi interpréter la Bible? Interpréter la Bible signifie comprendre ce que l'auteur a voulu dire à son lectorat. Essayer de comprendre comment je me l'approprie aujourd'hui en connaissant ce qui m'habite et quels sont mes présupposés. Interpréter la Bible aussi signifie être prêt à se remettre en question. Et enfin, avoir une lecture collective en essayant de voir ce qui fait l'unanimité ou ce qui gagne la conscience du plus grand nombre. Pasteur Monet, la parole est à toi pour la conclusion de cette étude. Pardon, j'avais oublié. Je crois, en lien avec beaucoup de choses que l'on a évoquées, c'est ce mot connaissance. D'ailleurs, dans la dernière question tirée de 2 Pierre 3,16, si on continue la lecture, il faut se méfier de toutes les interprétations. Mais Pierre conclut, il dit un mais, donc attention, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je crois que finalement, l'objectif de tout cela, de notre lecture d'abord de la Bible, il faut oser la lire et la lire plus probablement, mais aussi bien la lire avec cet objectif de connaissance. Et alors, dans notre esprit, la connaissance, c'est peut-être quelque chose d'intellectuel, mais bibliquement, c'est beaucoup plus que ça. La connaissance, c'est l'équilibre entre la tête et le cœur. Et d'ailleurs, le mot connaissance, c'est naître avec, naître avec. Et finalement, que dans nos lectures et dans nos interprétations, qu'elles soient, comme cela a été dit, remplies de l'Esprit de Dieu, en cohérence avec l'Écriture, dans la dynamique collective, finalement que chaque lecture et interprétation que nous faisons nous fasse grandir en sagesse et en connaissance et qu'elle nous rapproche de Dieu. C'est là que la parole de Dieu deviendra vivante et finalement je serai animé de cette parole de Dieu parce que je vivrai avec mon Seigneur. C'est mon souhait, mon désir et ma prière pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Pasteur Monet. Pasteur Florentin, Pasteur Julie, est-ce que vous avez un mot à dire à nos auditeurs et même à Pasteur Monet depuis Collonges pour le remercier pour son intervention? Oui, nous le remercions d'avoir été avec nous. Nous supposons que ça lui fait une longue journée parce que ce matin, il était déjà certainement occupé et cet après-midi, il nous a accordé encore du temps. Donc, merci au nom de toute la Guyane, de tous nos auditeurs. Et puis, nos salutations à tous nos frères et sœurs et collègues sur Collonges. Et puis, particulièrement, nous pensons aux étudiants antillais-guyanais qui sont là-bas. Saluez-les particulièrement pour nous. Je le ferai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et le Seigneur est bon. C'est vrai que dans toutes les circonstances, il y a parfois dans la vie, avec ce péché qui règne dans ce monde, malheureusement, il y a plein de problèmes. Et évidemment, la crise du coronavirus en est un et un problème majeur. Mais Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il arrive toujours à faire sortir du bon, même parfois de ce qui est négatif. Et je crois que finalement, ces possibilités d'échange au-delà des océans, eh bien, nous enrichissent mutuellement. Et j'ai été heureux et enrichi de partager ce moment avec vous en ce matin pour vous, cet après-midi pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui. Alors, merci, Pasteur Monet, d'avoir pris le temps de partager ce moment avec nous sur la RJV. C'est la première fois que je vous vois. J'ai beaucoup entendu parler du nom, et c'est la première fois que je vous vois. Et c'est fut un plaisir. Je vais transmettre nos salutations aux frères et sœurs de Collonges, à tous vos collaborateurs, et que le Seigneur continue à vous accompagner, à vous soutenir dans votre ministère. Merci beaucoup. L'émission n'est pas terminée, mais nous allons remettre cette dernière partie entre les mains de notre Dieu. Et j'invite le pasteur Gély à prier pour nous. Puis nous aurons un dernier moment de louange avec un chant qui nous dit combien Dieu est grand. Et aujourd'hui, la famille Corveau est à l'honneur puisque l'histoire des enfants sera présentée par Sonia. Je me demande si on ne doit pas faire signer un contrat à la famille Corveau pour les émissions à venir. C'est en discussion.
Prions le Seigneur avec Pasteur Gély. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir pour ce moment de grâce que tu as permis de vivre. Même dans un temps troublé, tu peux créer des espaces pour que nous puissions nous connecter à toi et recevoir de toi cet encouragement, cette bonne nouvelle de Jésus qui est venu parmi nous, qui a porté nos fardeaux, mais qui aujourd'hui est dans la gloire en attendant de venir nous chercher pour que nous puissions partager cette gloire avec lui. Seigneur, puisses-tu nous bénir tous, nous fortifier tous et nous garder dans l'espérance. Garde-nous, oui Seigneur, dans l'espérance, pour que nous ne puissions pas regarder en bas, mais en haut, que nous ne puissions pas nous décourager, mais que nous puissions toujours avancer avec toi. Bénis chaque auditeur, qu'il soit ici en Guyane ou en métropole ou ailleurs, touche des cœurs, fais du bien à ceux qui te cherchent et particulièrement, nous te prions pour cet auditeur qui a dit qu'il souhaite aller plus loin dans l'étude de la Bible. Nous te prions de te révéler à lui et de permettre que ton esprit le dirige. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. 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 Un grand merci donc à tous nos internautes. Un grand merci à tous nos auditeurs. Merci Gabriel. Merci Pasteur Gély. Merci Pasteur Florentin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont participé à cette réunion. Je veux citer donc Eunice. Je veux citer aussi Samuel, Hulda, Luquez. Que Dieu vous accompagne durant ces moments. Que l'Éternel soit notre pilier et continuons jour après jour à bénir, à célébrer son nom. Que notre bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Oui, combien Dieu est grand. Pasteur Monet, merci beaucoup. Merci, tout de bon. À Et bientôt. très bonne fin de journée. Qu'est-ce qu'il y a au programme cet après-midi? Tranquille, on va aller Tranquille. se promener, profiter un peu de la nature autour, parce qu'il fait beau ici, et voilà, essayer d'être en communion avec Dieu et la nature. Profitons. Le Salève se porte bien. Ça va, oui, oui. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Salutations à toute la famille. Merci bien.